Salut les geeks, nouvelle vidéo de présentation d'un produit. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, du Google Home Mini. Bon, je suis pas en avance sur ce test-là, en soi le produit il est sorti depuis longtemps, tous les youtubeurs l'ont montré, mais bon, je me le suis acheté, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo quand même pour les gens qui suivent ma chaîne. Donc on va faire un petit tour du packaging. Donc là devant on se retrouve donc avec le logo Google, Google Home Mini, avec un visuel du produit. Sur le côté on voit donc les services compatibles, donc Deezer, Spotify, les Philips Hue, Google Photos, etc., Netflix, YouTube bien évidemment, les produits Nest, un visuel du produit aussi. Là, un petit texte marketing, petit et grand à la fois, c'est pour dire en soi qu'il fonctionne comme le Google Home classique, et donc avec l'assistant Google. Et ici, sur le côté, quelques petits éléments textuels qui expliquent ce qu'on peut dire, ok Google, quelle est la distance entre la Terre et la Lune, à quoi ressemble ma journée, etc. etc. Donc de toute façon, c'est Google Assistant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir, et puis on va voir ce que ça donne. Une boîte plutôt soignée hein, quand même, je trouve. Hop, alors. L'ouverture directe sur le produit, donc sur l'enceinte Google Home Mini. Plutôt propre. On va voir d'abord ce qu'il y a dans la boîte avant de voir le produit. Donc, petit fascicule, c'est parti, qui doit faire l'explication concrètement. Et au fond, on a donc notre câble secteur, qui est d'une assez bonne longueur, je trouve. Et je pense qu'il n'y a plus rien d'autre. De toute façon, il n'y a rien besoin d'autre. Alors, donc, au niveau de l'enceinte, pour ceux qui l'ont déjà vu, hein, pas de surprise, hein, donc il y a une espèce de tissu sur le dessus, en fait. Donc c'est vraiment effet tissu. C'est très très propre, hein, c'est vraiment joli. Ici, un blanc effet soft touch. Et en dessous, un patin antidérapant orange. Alors, j'ai jamais vu que c'était comme ça, voilà. Ici, on a le commutateur pour dire ou pas de prendre le son. Parce qu'on peut lui dire justement ne pas écouter le son ambiant et donc il n'entendra pas des OK Google, il réagira pas. Ici, la prise micro USB pour le brancher. Et puis voilà, c'est tout. En soi, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Ah si, là, il y a l'air d'avoir un bouton reset, ici, ouais. Donc voilà, donc on va regarder un peu la petite notice. Donc c'est parti pour voir ce qui est indiqué dedans. Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'abord? Branchez-le, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou tablette, etc. Voilà. Découvrez le Google Home Mini. Dites simplement OK Google. Salon à quoi ressemble ma journée, etc. Cuisine, combien y a-t-il de vitamine C dans une orange, etc. On testera quelques phrases comme ça. Hein, on fera pas un test non plus ultra long parce que ça a été vu et revu sur internet, mais l'idée c'est de vous montrer un peu le produit. Bon, voilà. Ici, quelques informations de sécurité. C'est légal, mais ça nous importe peu. Bon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le charger avec ce câble secteur là, d'ailleurs qui est plutôt propre, je trouve ça assez sympa, une fois branché, ça fait juste un cercle comme ça. Voilà, avec une longueur qui est plutôt bonne. Je me demandais justement si on allait avoir une longueur assez bonne, ce produit-là, parce que je pense qu'on a au moins, ouais, on a plus d'un mètre, je pense. Donc voilà, je vais le brancher, et puis on regarde tout de suite ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez voir, on se retrouve, donc je viens de le brancher, on se retrouve avec quelques diodes, justement, au-dessus qui s'allument. Et maintenant, l'idée, c'est de prendre l'application. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Donc là, j'ai installé l'application Google Home. Voilà. Et l'idée, hein, c'est on va suivre étape par étape. Hop, je choisis un compte. Hop, il me dit, vous pouvez le voir ici, qu'il y a un appareil qui est détecté, Google Home, donc on va le configurer. Voilà, connecté a priori. Donc là, il me demande si j'ai entendu du son, je fais oui. Donc là, il me demande si je veux partager les statistiques avec Google, donc moi, c'est non. Donc moi, je veux dire qu'il est dans le salon. Hop. Donc là, on me demande de lui donner un nom. Donc je vais lui donner un nom. Il me demande de me connecter à mon Wi-Fi. Donc là, il me demande si je veux utiliser ce Wi-Fi pour les prochains appareils. Donc oui. Hop. Donc là, a priori, il est connecté. OK Google. OK Google.
OK Google, dis Google. Donc là, c'est juste pour qu'il apprenne à reconnaître la voix. Donc on fait au début des OK Google, dis Google, etc. Donc là, bien évidemment, si je le dis, j'ai mon téléphone qui le fait en même temps. Donc c'est pour ça que ça s'est lancé en même temps. J'ai l'assistant Google qui s'est lancé sur mon téléphone. Bon, l'assistance de configuration, pour l'instant, est plutôt simple. Ça se fait plutôt simplement, je trouve. Ça se fait tout seul, d'ailleurs. Donc là, il configure le voice match. Donc là, il me demande de confirmer mon adresse. Mais bon, je vais vous le cacher parce que je ne vais pas vous montrer mon adresse. Il me demande alors si j'ai des services vidéo, donc j'ai pas Netflix, donc non. Obtenez des conseils et des informations sur les dernières fonctionnalités et invitations à participer à des enquêtes sur Google Home Mini et l'assistant Google. Donc non, j'ai pas envie de faire des assistants, etc. C'est presque fini. Hop. Installation de la mise à jour. Donc a priori, il y a une mise à jour, on va voir ça. Voilà, je fais la mise à jour et de toute façon, puis on revient juste après. Alors, voilà, donc la configuration a priori est prête. Bonjour, je suis votre assistant Google. Je suis là pour vous aider. Pour savoir quelles actions vous pouvez faire, continuez dans l'application Google Home. Bon, voilà, il me dit ça. Donc là, ici, on se retrouve avec une sorte de tuto un peu de ce qu'on peut faire quand on dit « OK Google, mets de la musique ». Bien sûr, je mets de la musique sur Spotify. OK Google, mets de la musique. Ok, je mets de la musique sur Spotify. Bon, je sais pas pourquoi, ça commence, vous avez vu. Ah, si, c'est bon. Je pense que c'est ma connexion Wi-Fi, parce que ici dans le bureau, elle est un peu compliquée, la connexion Wi-Fi. OK Google, stop. Alors, obtenir des réponses. OK Google, comment vas-tu? Je vais merveilleusement bien. Merci. Que puis-je faire pour vous aider? Stop la musique. Voilà. Donc, quelques petits exemples comme ça. Tu vois, on peut lui faire là, comme ça, lui dire la circulation jusqu'au travail. On peut lui demander plein de choses comme ça. Hop. Donc voilà, rapidement. Et après, en fait, on peut lui relier plein d'appareils. Donc des appareils dits connectés. OK Google, stop. Et voilà, on peut lui connecter des appareils. Donc moi, par exemple, j'ai un thermostat connecté qui est un thermostat Netatmo. Il est compatible. Et on peut justement donc retrouver ces appareils connectés comme ça. Alors je sais pas s'il est connecté de base là, vu que j'ai l'application Netatmo, on va voir. OK Google, mets la température à 21 degrés. Ok, je règle le thermostat chauffage sur 21 degrés. Voilà, donc a priori ça marche. Je vais aller voir dans l'application d'ailleurs de chauffage, donc de Netatmo. Hop, donc voilà ici, donc il s'est mis à 21 degrés. Bon, il fait 22,3 chez moi, donc concrètement le thermostat va pas se mettre. Mais en soi, normalement ça change ici. Je vais mettre OK Google, règle le thermostat à 18 degrés. Très bien, je règle le thermostat chauffage sur 18 degrés. Donc voilà, donc ça change le thermostat concrètement. OK Google, quel temps fait-il aujourd'hui? Selon les prévisions, il y aura du soleil aujourd'hui à Bois d'Arcy avec une température maximale prévue à 26 degrés et une température minimale à 10 degrés. Bon là j'ai des fois quelques micro-coupures, c'est lié à mon Wi-Fi, parce que là je fais vraiment pas beaucoup de Wi-Fi où je suis. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Je pense que je vais pas faire plus longtemps sur la fonctionnalité OK Google. Je pense que comme vous l'avez vu chez X YouTubeurs, notamment avec OK Google. Raconte-moi une blague. Une blague? C'est parti. Papa, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils aussi beau? Je ne sais pas, mon fils. Demande à ton grand-père. Voilà, bon. C'est ce que les youtubeurs ont utilisé X fois en tout cas, mais voilà. Ça fait cette fonctionnalité-là, le temps, etc. Ça vous permet de lancer de la musique, connecter à vos appareils, voilà. Donc, produit super sympa en tout cas, qui est le début de la domotique. En tout cas, si vous avez commencé à avoir plein de produits, notamment des ampoules connectées. D'ailleurs, j'ai des ampoules connectées que je vous ai déjà montré, je vous mettrai les liens en description, qui sont connectées. Donc là, je ne l'ai pas à côté de moi, mais en tout cas, ça fonctionne. C'est compatible avec Google Assistant, parce que je l'avais déjà testé. Donc ça fonctionne bien, donc vous pourrez l'utiliser aussi avec ce type de produit-là, sans être sur des
Philips Hue qui sont marqués là, qui sont quand même hors de prix, même si c'est des très bons produits. Donc voilà pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la chaîne, et mettre un commentaire aussi si vous avez des envies de tests de produits ou autres. C'est toujours avec plaisir si je peux le faire sur la chaîne. On se retrouve pendant la vidéo. Ciao les geeks. Ok Google, lance la musique. Ok Google, monte le son. Ok Google, arrête la musique. Ok Google, raconte une blague. Une blague? C'est parti. Pourquoi les geeks doivent-ils suivre une formation incendie? À cause des pare-feux.